Apprenons à donner du temps à tous nos frères et nos sœurs de connaître Christ. Telle est la valeur de l'amour. Je reprends. Apprenons à donner du temps à nos frères et à nos sœurs de connaître le Christ. Cet acte est un signe d'amour. Dans beaucoup de situations, nous nous sentons frustrés, nous nous sentons jugés, nous nous sentons méprisés. Nous trouvons peut-être que nos frères et nos sœurs ont eu des comportements déplacés envers nous. Nous pouvons dire que quelquefois, nous nous disons peut-être que nous avons reçu des insultes, peut-être que nous avons été volés, peut-être que nous avons été attaqués. Dans toutes les expériences négatives que nous avons pu avoir avec nos frères et nos sœurs, souvenons-nous de leur donner du temps pour connaître le Christ. L'heure que le Christ a déclarée pour toi, pour que tu puisses le connaître, elle n'est pas la même heure pour ton frère ou ta sœur. C'est une grâce de connaître le Christ. Il y a des élus, donc tout le monde ne reçoit pas cette grâce-là et tout le monde ne la reçoit pas en même temps. Donc il est important d'apprendre à tolérer, donner du temps à tous ceux qui sont dans nos environnements. Donnons-leur du temps. Donnons nous-mêmes du temps pour mieux connaître le Christ. Je dis cela parce que très souvent dans les situations, nous nous précipitons à des conclusions. Nous sommes pressés de tirer des conclusions. Comme j'ai agi comme ça, telle personne a agi comme ça, donc par conséquent, voilà, je prends ma décision et c'est ça. Mais avant de prendre ta décision, est-ce que tu as pris un bout de temps pour donner du temps à cette personne-là de bien connaître le Christ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si cette personne connaît bien le Christ, alors elle saura délivrer les messages qu'elle a avec douceur et avec amour. Et cette délivrance du message peut changer la manière dont tu reçois le message. Il est très important de donner du temps à tous ceux qui sont autour de nous, de bien connaître le Christ et de nous aussi nous accorder ce temps-là. La parole de Dieu nous dit que l'un des fruits de l'esprit est la patience. Et la patience pour beaucoup d'entre nous est quelque chose de très difficile à cultiver. Parce que sous le poids et les pressions de la vie de tous les jours, nous pouvons trouver difficile d'être patients. Mais le Seigneur nous donne ce cadeau-là, ce don-là, lorsqu'il nous donne son Saint-Esprit, parce que c'est quelque chose qui est utile. Nous en avons besoin dans la vie de tous les jours. Nous avons besoin pour pouvoir emmener les âmes à lui. Nous en avons besoin pour pouvoir nous-mêmes avoir la paix intérieure, pour pouvoir nous épanouir en tant que chrétiens. La patience est une vertu du Christ. Donnons du temps à tous ceux qui nous entourent de pouvoir connaître le Christ. Il faut aussi savoir que lorsque nous essayons d'évangéliser nos frères, nos sœurs, leur parler de la parole de Dieu, nos amis, il faut aussi savoir que nous sommes un outil qui sèmons un grain. Celui qui fait pousser le grain, c'est Jésus. C'est Dieu qui fait pousser le grain. Ce n'est pas nous. Un grain que tu as sémé, peut-être il y a 3-4 ans, peut se mettre à pousser après 10 ans. Le Seigneur est le maître du temps et de toutes circonstances. Nous avons tendance à
essayer de précipiter les choses. Ou alors nous voulons nous-mêmes programmer le temps et le moment auquel chaque chose doit se passer. Quelquefois, si ça s'aligne avec le dessein que Dieu a pour nous, tout va bien. Mais dès l'instant où ça ne s'aligne pas avec le dessein que Dieu a pour nous, nous nous énervons, nous nous fâchons, nous nous frustrons. Quelquefois, nous nous plaignons que le Seigneur ne nous entend pas en fait. Mais le Seigneur, il nous entend, il est toujours là. Le Seigneur nous demande de nous aimer. Et nous aimer, c'est être patient l'un envers l'autre. Nous aimer, c'est donner du temps aux gens de maturiser dans leur foi avec Christ. Et pour ceux qui n'ont pas connu le Christ, c'est de leur donner le temps de faire cette rencontre-là, sans pour autant les mépriser. C'est en cela que, dans une des vidéos précédentes, je disais qu'il fallait prier pour ceux que nous appelons ennemis. En réalité, ils ne sont pas nos ennemis. Le concept d'ennemi, pour moi, il est rempli d'incompréhension. Il est rempli de mauvaises représentations, bien mauvaise perception des choses. C'est ce qui crée des conflits et c'est ce qui crée des ennemis. Sinon, pour moi, personne n'est ennemi à la base. Je veux prier aujourd'hui pour toi qui m'écoutes. Je veux prier que le Saint-Esprit te rencontre aujourd'hui. Que le Saint-Esprit touche ton cœur, qu'il t'accorde cette patience avant toute réaction dans tout ce qui se passe dans ta vie. Que le Saint-Esprit t'accorde cette patience, cette seconde, afin que tu puisses te rappeler, de donner du temps à tous ceux qui sont dans ton entourage, de connaître le Christ, d'aimer le Christ, de rencontrer le Christ et de te donner toi aussi le temps de continuer à maturiser en Dieu. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse tes actions, qu'il bénisse toutes tes entreprises, qu'il assainisse ta perception de tout ce qui se passe autour de toi, qu'il te remplisse de positivité et qu'il te remplisse des fruits de l'Esprit qu'il a prévus pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.